Bonjour, bonjour. C'est parti. Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live de la loterie Dame de cœur. J'espère que ça va bien. Content de vous voir. Alors, comme à l'habitude, on fait un petit live aujourd'hui sur l'heure du dîner. L'objectif, c'est d'être à votre écoute, d'entendre vos questions, de pouvoir répondre à vos questions en ce qui concerne la Dame de cœur, puis de pouvoir vous écouter, entendre vos commentaires. Alors, si aujourd'hui vous avez des questions, vous avez des choses qui ne sont pas claires, vous découvrez pour une première fois que la Dame de cœur existe et vous voulez savoir comment ça fonctionne, ben, je suis là pour vous aujourd'hui. Je suis là avec vous pendant l'heure du dîner pour prendre le temps de vous écouter. Vous pouvez commenter, mettre vos commentaires directement là, dans la section commentaires. Ça va me permettre de les voir automatiquement, de vous saluer, de vous dire un beau bonjour, puis de regarder avec vous comment je peux répondre à vos questions. Si vous connaissez aussi la Dame de cœur depuis un bout de temps, si vous participez, puis il y a des choses que vous voudriez découvrir avec moi aujourd'hui, ça va me faire plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, voilà. Laissez les gens se connecter. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer mon écran. Alors, cette semaine, pour ceux qui se demandent à combien on est rendu, vraiment une semaine record. On est déjà au progressif à 552 460 et le prix de la semaine est à 46 600 $. Alors, c'est très intéressant. Vous vous rappelez, la semaine passée, Martin, je ne me trompe pas, qui a gagné 49 010 $ pour le lot progressif. Malheureusement, l'enveloppe qu'il avait choisie ne contenait pas la Dame de cœur et n'a pas remporté le progressif. Ça continue donc pour cette 10e semaine. Alors, je viens d'additionner les deux sommes ensemble et si la Dame de cœur est trouvée, ça va monter encore. On vend des billets jusqu'à demain 8 heures. Mais présentement, on est à tout près de 600 000. On est à 595 060 $. Probablement d'ici la fin du live, on va être à plus de 600 000 $. En tout cas, garanti demain, on va être à plus de 600 $. J'en doute pas. Et on va faire un ou une heureuse de la Dame de cœur. Ça va être vraiment le fun de faire tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça va très bien. C'est super intéressant. Un gros montant cette semaine, puis ça progresse comme ça de semaine en semaine. Vraiment le fun de vous voir. Donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui est connecté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dites-moi un petit coucou, dites-moi bonjour. J'ai quelques sujets que je veux regarder aujourd'hui. Il y a des questions qui ont été posées au courant de Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, je pense, qu'on a fait notre dernier live. Puis j'ai reçu quand même des questions que je voulais prendre le temps de répondre, puis de vous amener des réponses quand même assez claires. Et ben c'est ça, dites-moi bonjour. Si vous êtes en train de dîner, dites-moi ce que vous êtes en train de manger pour dîner. Je veux vous entendre, ça va être le fun. Donc, aujourd'hui, je voulais commencer avec un sujet. J'ai eu beaucoup de questions sur pourquoi que quand on fait le tirage à la radio, tu sais, c'est quoi, il n'y a pas de baril, on pige comment le numéro. Il y avait beaucoup de questions sur le tirage comme tel, comment qu'on le fait. Donc, je voulais vous amener un petit peu dans les coulisses de tout ça. D'ailleurs, on a une vidéo qu'on a déjà produite, qu'on a mis dans le dernier live. Là, on pourra peut-être la remettre aujourd'hui aussi dans les commentaires. On a fait le tournage vraiment où on voit qu'est-ce qui se passe, mais je voulais vous amener un petit peu à voir comment ça fonctionne, comment que on fait ça. Puis souvent, les gens s'attendent un petit peu comme à l'époque où on avait un baril, là, que c'est quelque chose qui est visuellement intéressant, mais je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre que visuellement, c'est pas super intéressant ce qui se produit quand on fait le tirage, parce que c'est vraiment de façon électronique, mais je vais vous amener dans les coulisses, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir voir avec moi le tirage. Puis, j'essaie de vous montrer un petit peu les coulisses. Donc, de un, il faut comprendre que quand on fait le tirage à la radio,
Nous, on a fermé le magasin à 8 heures. Les ventes sont finales. Puis, à la fondation, au bureau de la fondation, on est 3 employés. Il y a Fatima Tou, il y a Cynthia, il y a moi. Des fois, il y a d'autres collègues qui sont déjà au bureau, mais qui s'occupent de faire le tirage selon les procédures qu'on a internes. Donc, il faut comprendre aussi que nous, en tant qu'employés de la fondation, on n'a pas le droit de participer au tirage parce qu'on gère, même si c'est un tirage qui est complètement aléatoire. Puis qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas participer, les employés de la fondation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les ventes ont été terminées, on n'accepte plus du tout de vente en ligne à partir de 8 heures. Et nous, on fait la procédure qui prend à peu près 10-15 minutes où on s'assure que tous nos terminaux, où on vend des billets, que tous les dons en ligne, tout est beau, on ferme le magasin, on ferme nos terminaux de paiement. Et une fois que tout ça est fait, on va tout simplement, dans la fonction, choisir un gagnant pour l'édition. Puis je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a de l'air. Donc, vraiment, puis si vous regardez là, dans les commentaires, vous allez voir vraiment les coulisses du tirage. Vous pouvez le voir dans notre bureau. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer à l'écran vraiment de quoi ça a de l'air un petit peu. Je vais vous amener dans les coulisses de la plateforme. Donc, la première chose que je vais vous montrer à l'écran, c'est vraiment le site de Bump. Vous avez probablement entendu ça à plusieurs reprises dans nos tirages des mercredis matins. Michel Langevin fait toujours référence à Bump, qui est une division de Canada's Banking Note. C'est avec eux qu'on travaille. Donc, vous pouvez voir, c'est une plateforme qui est sécurisée. Pour le besoin, je vais juste revenir à vous, puis je vais rentrer mon mot de passe pour aller dans la plateforme parce que c'est vraiment une plateforme qui est sécurisée auquel on a restreint les accès naturellement aux gens de la Fondation, aux employés de la Fondation qui ont besoin d'avoir accès à cette plateforme-là. Donc, je ne montrerai pas d'informations confidentielles, puis je vais passer d'un écran à l'autre justement pour ne pas divulguer d'informations, mais on va rester sur le général. Donc, une fois qu'on est logué, vous pouvez voir, hein, c'est une plateforme vraiment, c'est un tableau de bord, vraiment tout est là en ligne, on peut voir en temps réel ce qui se passe. On a vraiment beaucoup de choses. On a de l'analyse de données. On peut voir là combien qu'on est rendu depuis qu'on a lancé l'initiative en janvier au niveau des ventes, etc. On a des outils d'analytique, on a tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment dans le tirage actif de la semaine. On est à la semaine 10 et on a toutes les données de la semaine. Donc, on peut voir ici là, le sommaire présentement. On le voyait il y a quelques secondes, on voit le progressif est rendu à 552 000, le prix hebdomadaire. Donc, c'est vraiment les coulisses de ce qu'on fait. Vous pouvez voir aussi qu'on a différents points de vente. On a le montant que ces points de vente-là ont vendu. On peut voir les résultats en temps réel. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment notre outil de gestion qui nous permet de tout voir en temps réel, ce qui se passe dans la plateforme. C'est vraiment, tout est informatisé aujourd'hui. On n'est plus à l'époque où on devait vendre des coupons papier de billets, mettre le nom de l'acheteur, puis après ça, mettre ça dans un baril. Je dis ça parce qu'on l'a fait pendant pratiquement 40 ans. C'est vraiment sécuritaire, c'est vraiment une plateforme qui est très, très, très bien construite. Ces plateformes-là, ils ont été aussi approuvées par la Régie de l'alcool et des jeux du Québec. Et c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on peut faire ce qu'on fait. Vous pouvez voir aussi, là, je vais juste m'assurer de ne pas montrer d'informations confidentielles, mais on peut voir vraiment, je vais juste placer mon écran ici. Vous pouvez voir les résultats en temps réel. Ça, c'est les résultats de la semaine en cours au niveau des ventes. On peut voir là vraiment le nombre de transactions qui ont été effectuées, le nombre de numéros. Donc, des fois, vous m'entendez le mercredi matin mentionner le nombre de numéros qui sont dans le tirage. On peut voir le nombre de billets qui ont été achetés. Donc, on a vraiment toute l'information à portée de main sur la plateforme de Bump. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est très utile et que, naturellement, le personnel de la Fondation, ils ont été en mesure de voir puis de regarder. Donc, si on se transporte maintenant dans l'onglet gagnant, je vais vous montrer de quelle façon que ça fonctionne. Je vais aller dans un tirage de la semaine dernière pour vous montrer le déroulement un petit peu. Donnez-moi une seconde, je vais me rendre là. Il y a eu beaucoup de questions, là, pourquoi on ne faisait pas ça en direct. Vous allez comprendre là, que c'est pas flamboyant comme processus, mais c'est un processus qui est tout de même très intéressant et qui fonctionne bien. Donc, je me transporte à la semaine dernière, qui était la semaine 9, ici à l'écran, dans mon tableau de bord. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend dans l'onglet « Gagnant » ici.
Donc, quand on va dans l'onglet gagnant, ben là, le champ est vide et on doit tout simplement choisir un gagnant en pesant sur le bouton choisir un gagnant ici. Donc là, on est dans la semaine dernière, donc vous pouvez voir qu'on a déjà ici le nom du gagnant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on pèse ça, pratiquement instantanément, on voit apparaître le numéro du billet. Donc, vous pouvez voir ici le numéro du billet gagnant. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé des questions par rapport à la chronologie des numéros. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il y a beaucoup de billets gagnants qui commencent avec le 9-9. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la Dame de cœur, vous allez dans l'onglet gagnant, vous pouvez voir là, il y a souvent des numéros qui commencent avec 9-9. Donc, pourquoi? Parce que les numéros vendus en ligne commencent tous avec la chronologie 9-9. Mais les billets qui commencent avec une chronologie différente, c'est selon le point de vente. Donc, on sait ici que le billet 3-3, qui avait été le billet gagnant de M. Lauzon, on l'avait mentionné en ondes, il avait acheté au bureau de la Fondation. Donc, tous nos points de vente ont une séquence de numéros qui commence avec un numéro unique, là, une séquence de numéros différents. Donc, juste pour revenir au tirage, quand on pêche sur choisir un gagnant, ce qui apparaît, nous, c'est dans un ordre, on voit le numéro du billet gagnant, on voit la carte qui était cachée dans l'enveloppe, et on voit l'enveloppe qui avait été choisie aussi. Je ne vais pas ouvrir pour vous montrer, parce qu'on va voir des informations confidentielles, mais si je cliquerais le petit plus ici, on verrait le nom de la personne gagnante. La semaine dernière, c'était Martin Bisson, mais je ne vais pas vous montrer ces informations confidentielles, numéro de téléphone, tout ça, mais on verrait apparaître les informations de la personne gagnante qui est juste en dessous, qui vont apparaître. C'est comme ça qu'on sait aussi qui est gagné. Maintenant, ça reste dans le secret des dieux quand on fait tout ça, parce qu'il faut comprendre que nous, on veut faire ça en direct avec tout le monde, et c'est comme ça qu'on le fait maintenant en Facebook Live et au 104.7 le mercredi matin. Donc, quand on a fait ça, il y a moi, il y a Cynthia, il y a Fatimatou qui a l'information. On garde ça confidentiel et on apporte l'information uniquement à une personne, qui est Manix. Je salue d'ailleurs Manix, qui est notre partenaire de Tusso 104.7. Donc, Manix est à la console. C'est lui qui va, en fait, configurer... en fait, il va avoir le numéro de téléphone pour faire l'appel. Donc, on lui donne le numéro de téléphone de la personne gagnante. Et on lui donne également la carte. Mais ça reste vraiment secret. Il n'y a personne dans la station qui est au courant. Vraiment, on veut que ce soit une surprise. Autant Michel ne sait pas c'est quoi la carte qui se cache. Tania Nollet qui est là, LP, ils n'ont aucune idée. C'est vraiment comme ça, on garde le secret. Il y a juste moi, l'équipe, Manix qui est au courant. Puis Manix configure notre système, parce que vous avez le croupier virtuel au 104.7 qu'on entend dire qu'est-ce qui était caché. Donc, je dois avoir un peu un poker face là, quand je rentre, puis je pense que je suis quand même pas pire depuis le nombre de semaines qu'on le fait. Même quand la Dame de cœur a été trouvée la première fois, les gens n'avaient aucune idée, c'était une surprise, puis il faut que ça reste comme ça. Mais naturellement, je suis au courant quand je suis assis là de qu'est-ce qui est caché dans l'enveloppe, puis je joue le jeu justement pour en faire une annonce, puis entendre surtout la réaction. Puis on a été très chanceux parce que depuis le début, on a à chaque semaine réussi à avoir la personne gagnante au bout de la ligne, au téléphone, puis avoir cette réaction-là. Puis je peux vous dire, là, c'est absolument phénoménal. Là, j'en parle avec de l'émotion parce qu'on vit vraiment un moment très émotionnel au niveau... entendre la réaction. On a des gens qui ont pleuré, qui ont crié, qui ont eu tout, et des gens aussi qui ont été complètement abasourdis. Donc, c'est vraiment le fun de voir la réaction des gens quand on fait le tirage, puis c'est un beau moment de radio, puis on veut créer ça. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas un boulier, il n'y a pas un baril, donc c'est pour ça que on ne voit pas ce volet-là quand on fait le tirage, mais il a été fait selon les règles, selon la plateforme. Puis c'est pas super excitant de voir un nom apparaître avec un numéro puis ce qui était caché dans l'enveloppe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pour vous amener aujourd'hui un petit peu sur la plateforme puis vous montrer, là, répondre à une question qui a été fréquemment posée, comment ça fonctionne. C'est vraiment un générateur qui fonctionne de façon vraiment aléatoire. Encore là, je me répète, mais il a été approuvé par la Régie de l'alcool et des jeux. C'est la plateforme de Bump qui fait ça pour nous. Et ça a été vraiment mis à l'épreuve. Ça a passé tous les tests au niveau des prérequis que la Régie de l'alcool et des jeux nous demande pour avoir un système de loterie. Puis on est très fiers d'avoir un système comme ça qui marche très, 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 très bien. Soit dit en passant, s'il ne marchait pas bien, on n'aurait pas ramassé tout ce qu'on a ramassé.
On est rendu à tout près de 3 millions de dollars de ventes là, au niveau de la loterie. Plus de 100 000 transactions. 100 000 transactions. On regardait les chiffres encore. On est dépassé de 100 000. Donc, c'est énorme quand on y pense, le nombre de transactions par semaine qui se font avec notre loterie. C'est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal là, ce qu'on a créé avec la Dame de cœur. Donc, c'était ça un peu pour les coulisses de la plateforme. Puis, je vais pouvoir regarder les questions, mais je vais vous revenir aussi avec un autre point un petit peu plus tard. Alors, j'ai Ibrahim ici qui dit dans le live, puis bonjour à tout le monde. Là, je vois que j'ai pas mal de messages qui rentrent. C'est quoi la relation entre tout ça et le certificat d'Imagine? Ça garantit quoi le certificat et pourquoi on parle toujours de ce certificat? Donc, je pense qu'Ibrahim fait référence à la fondation. On a été normé par Imagine Canada. Je vais vous en parler un petit peu. Donnez-moi une seconde. Je vais me rendre sur le site de la fondation ici. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec la loterie, la question que tu me poses, Ibrahim, mais il y a un lien quand même qui est important. Donc, Imagine Canada, c'est un programme de normes. Donc, Imagine Canada, c'est la meilleure façon de l'expliquer. C'est vraiment comme un ISO des fondations. C'est un programme qui permet vraiment d'aller voir si une fondation, un organisme à but non lucratif, suit les meilleures pratiques de l'industrie de la philanthropie au Canada. Donc, sur le site de Imagine Canada, qui est un organisme canadienne, qui est une sommité au Canada, il y a vraiment un programme de normes qui existe et ce programme de normes-là donne un sceau, le sceau qui est agréé Imagine Canada. Et depuis l'an dernier, la Fondation Santé Outaouais a obtenu ce sceau d'agrément-là. Donc, on a été agréé dans ce programme-là qui comporte, si je ne me trompe pas, environ 70 normes. Si vous allez dans les organismes agréés, vous allez voir tous les organismes qui sont agréés dans le programme d'Imagine Canada et vous pouvez trouver la Fondation Santé Outaouais dans ces organismes-là accrédités. La Fondation Santé, c'est une fierté parce que c'est un programme vraiment qui est très, très, très rigoureux. On doit démontrer dans ce programme-là qu'on a les meilleures pratiques dans l'industrie au niveau de la transparence, au niveau de l'éthique, au niveau de la gestion de notre personnel, de la gestion de nos bénévoles, de la gouvernance. C'est vraiment un 360 degrés extrême au niveau de démontrer nos meilleures pratiques. Puis on a travaillé quand même pendant plusieurs années dans le but d'obtenir l'agrément et on l'a obtenu, puis on va la maintenir, je vous garantis, tant aussi longtemps que la fondation existe. On est la seule fondation en Outaouais qui a obtenu, on est les premiers à l'avoir obtenu en Outaouais, l'agrément d'Imagine Canada. Ça commence à être de plus en plus répandu dans l'industrie de la philanthropie parce que on veut toujours s'assurer que les causes auxquelles on supporte sont vraiment dans les meilleures pratiques de l'industrie. Puis, bien, la Fondation, c'était une façon pour nous de vous démontrer au public, aux gens qui travaillent avec nous, aux gens qui donnent à la Fondation, qu'on a les meilleures pratiques de l'industrie puis qu'on est normé. Donc, c'est ça le lien qui existe, la relation qui existe, Ibrahim, entre le certificat d'Imagine Canada puis la Fondation. Puis d'ailleurs, bien, c'est une tranquillité d'esprit vraiment pour tout le monde. Bonjour Claudine qui me pose une question ici. Le tirage est-il chaque mercredi? Oui, il est à tous les mercredis. Le tirage est, on doit avec la régie respecter le règlement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit nos règlements en fonction de faire un lot hebdomadaire à chaque semaine. Donc, c'est à tous les mercredis. Donc, je me répète, j'ai mentionné un petit peu plus tôt, à 8 heures le mercredi matin, on ferme le magasin en ligne. Les ventes ne peuvent plus se faire parce qu'on doit vraiment procéder avec ce que je viens de montrer sur la plateforme au tirage. Donc, quand on ferme aussi le magasin, c'est important de mentionner qu'on s'assure de faire en sorte que tout a été bien synchronisé, que tous les billets sont dans le tirage. Il y a un processus de validation que je ne vous ai peut-être pas montré, mais qui est important de faire avant de choisir la personne gagnante. Et tout ça, là, c'est vraiment fait dans une procédure le mercredi, une fois le magasin fermé. Donc, ça nous donne à la Fondation, après une demi-heure, 40 minutes, le temps de faire tout ça. Ensuite, je saute dans la voiture et je me rends au 104.7 en studio avec Michel et l'équipe pour dans le segment de ma chaloupe. Donc, habituellement, vers 9 h, on est en onde.
Puis on fait le petit 25-30 minutes ensemble où on dévoile la personne gagnante dans un premier temps avec le numéro du billet. On garde le suspense parce qu'on essaie d'appeler la personne, la rejoindre au téléphone. On était chanceux, comme je disais, on a toujours réussi à rejoindre la personne. Il y a un moment donné qu'on a réveillé quelqu'un. En fait, c'est sa conjointe qui l'a réveillé parce qu'on l'avait appelé et il n'avait pas répondu. Mais on a toujours parlé à chaque semaine, on était chanceux. Soit dit en passant, c'est une question ça, qui revient souvent. Si la personne ne répond pas au téléphone, qu'est-ce qui arrive? Bien, écoutez, dans notre règlement, on l'a prévu. Nous, ce qu'on va faire, là, point de vue logistique, c'est que si jamais la personne ne répond pas quand on fait le segment dans ma chaloupe, on va réessayer une deuxième fois. Peut-être un 15-20 minutes plus tard, on va réessayer. C'est ce qu'on a prévu faire avec le 104.7. Par contre, on ne peut pas réessayer à plusieurs fois pendant la journée. Là, on va réessayer une deuxième fois. Si la deuxième fois, on a réussi à parler à la personne, on va faire le segment où est-ce qu'on va divulguer le nom de la personne gagnante, etc. Regarder ce qui était dans l'enveloppe aussi, puis réouvrir le magasin. Mais si on n'arrive pas à rejoindre la personne, elle ne répond pas au téléphone, soyez assurés que la personne gagnante gagne son lot. La personne gagnante, elle a 14 jours pour réclamer son prix. Il faut comprendre aussi que quand on achète des billets, on a donné son nom, son numéro de téléphone, puis on a un réseau avec les médias quand même assez incroyable, donc on va faire un avis de recherche, on va s'assurer de rejoindre la personne pour lui rejoindre son prix. Mais on va réouvrir le magasin advenant que la dame de cœur n'a pas été trouvée pour que les gens puissent commencer à acheter des billets pour la semaine suivante. On va annoncer la personne gagnante, puis s'assurer qu'on puisse lui offrir le prix, puis lui donner le prix au niveau de la personne qui a réclamé le prix. Donc, c'est ça. C'est vraiment le tirage à chaque semaine. Oui, Claudine, demain, tu seras peut-être et possiblement la personne gagnante. Ça serait comique, ça, que on s'appelle demain matin pour ça. Souvent, quand je vois des gens acheter des billets, je leur dis à la blague, hey, écoute, on s'appelle, on s'appelle mercredi matin. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souhaitent et qui espèrent et qui se croisent les doigts de recevoir l'appel de Michel le mercredi matin. Et je vous le dis, là, ce moment-là, c'est un moment incroyable de radio qu'on vit ensemble. C'est vraiment excellent. J'enchaîne maintenant avec d'autres petites questions. Puis n'hésitez pas, ceux qui nous regardent, si vous avez d'autres questions, là, je demeure encore à l'écoute. Mais je vais y aller un petit peu en rafale, puis je vais revenir sur l'abonnement avec vous. Mais je vais juste répondre à deux petites questions qu'on me pose souvent. C'est où est-ce que je peux acheter des billets? La façon la plus facile, c'est vraiment en ligne sur le site lotodamedecoeur.ca. Donc, quand vous allez sur le site, j'y reviens, c'est vraiment le site Loto Dame de Cœur vous amène sur le site. C'est vraiment, vraiment facile. Vous cliquez sur le bouton Achat de billets. Vous sélectionnez le forfait que vous voulez à 10, à 20 ou à 50, 100 $ et vous continuez les étapes. Aussi, pour ceux qui préfèrent l'acheter en personne, sur le site, vous avez le bouton « Où acheter » dans la barre de navigation. Donc, vous cliquez tout simplement sur « Où acheter ». Et vous avez aussi une carte interactive que vous pouvez vous promener sur la carte. Vous pouvez l'agrandir aussi si ce n'est pas assez grand. Et vous allez pouvoir vraiment voir tous nos points de vente et vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez voir c'est quoi le point de vente, comme le dépanneur Séguin ici, qui est sur la rue Saint-Louis. Essayez de trouver le point de vente qui est le plus près de chez vous. On a également la liste des points de vente un petit peu plus bas. Donc, on a 12 points de vente présentement. On risque d'en avoir d'autres dans le temps, mais c'est vraiment comme ça que vous pouvez trouver l'endroit qui vous convient le plus. Mais on le voit très bien, là, en ligne, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, 80% de nos ventes sont faites en ligne. C'est pour ça aussi que vous voyez souvent des billets qui commencent par 9,9 gagnants. Là, je le mentionnais tantôt, c'est les billets qui sont vendus en ligne. Comment pouvez-vous nous contacter quand vous avez des questions? Ben, écoutez, Facebook, vous pouvez nous envoyer un message via Messenger. On regarde ça régulièrement. On essaie de vous répondre aussi très rapidement. Sinon, sur le site, vous pouvez également utiliser le courriel qui se retrouve, dans le bas de la page. Donc, quand on se rend dans le bas de la page de la loterie, vous avez notre courriel. Ça, c'est un courriel qui est dédié vraiment à la loterie. Donc, c'est l'auto-santé à commercial Fondation Santé Outaouais. Donc, vous pouvez nous écrire à ce courriel-là. On vérifie quand même régulièrement nos courriels. On essaie de faire en sorte qu'on répond beaucoup. Par contre, je veux juste vous dire, on reçoit plusieurs centaines de messages par jour. On a une équipe très dévouée. On essaie d'y répondre, mais s'il vous plaît, donnez-nous un 24 heures là, pour répondre à votre courriel.
puis pouvoir faire en sorte qu'on puisse vous répondre rapidement. Si vous avez besoin de nous parler, vous pouvez aussi nous appeler à la Fondation. Le numéro est sur le site web de la Fondation, 819-966-6108. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre, surtout par courriel, surtout via Messenger sur Facebook. C'est des plateformes qui fonctionnent très bien et qu'on est en mesure de vous donner des réponses très, très, très rapidement. Donc, René, tu me demandes comment on choisit le numéro gagnant. Je viens juste de faire une démonstration. Donc, tu réécouteras le live en différé. Tu vas voir, j'ai montré de A à Z comment on choisit le numéro gagnant. Donc, tu pourras regarder ça. Tu vas probablement juste de te rejoindre à nous. Mais tout ça est enregistré et tu vas pouvoir le regarder. Donc, ce que je voulais faire aussi aujourd'hui, c'est vous parler de l'abonnement. Comment on fait pour gérer l'abonnement? On a eu beaucoup de questions. Puis je vais probablement conclure le live aujourd'hui sur l'abonnement. C'est quand même intéressant de vous le montrer. Donc, quand on achète des billets, quand on fait une transaction, je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, ici, je suis dans la fenêtre transaction. Disons, j'ai choisi d'acheter des billets à 20 $ pour vous montrer un petit peu l'exemple. On a une option là, qui est là depuis plusieurs semaines et c'est important, les amis qui nous écoutent aujourd'hui, de bien lire parce que ça, c'est une option. Il y a beaucoup de gens là, à qui on a parlé, qui ont dit « Ah, j'avais juste coché la boîte, j'avais pas bien lu, j'avais pas remarqué que j'allais être facturé à chaque semaine si je sélectionnais cette boîte-là. » Donc ici, si je veux acheter 20 $ de billets puis c'est tout, je ne clique pas sur l'option. Je ne fais que continuer en confirmant que j'ai 18 ans, en confirmant que j'accepte les règlements et en sélectionnant mon enveloppe que je veux prendre pour le tirage. Par contre, si je sélectionne cette case en cochant dessus, je vais maintenant devenir abonné. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque mercredi, au début, quand on ouvre le magasin, une fois que le tirage a été fait, vous allez être automatiquement facturé le mercredi du montant de ce forfait-là que vous avez choisi. Donc, ça se peut que si vous cochez ça régulièrement, vous ayez plus qu'un abonnement et qu'on va commencer à vous prélever sur votre carte de crédit de façon régulière si vous cochez cette boîte-là. C'est vraiment une option. Donc ça, je l'ai déjà expliqué en live, mais juste au niveau du fonctionnement, c'est tout simple que ça vous facture automatiquement sur votre carte de crédit. Et l'enveloppe que vous allez avoir choisie va demeurer la même enveloppe. Donc disons que j'ai choisi la 10, ça va être la 10 qui va être la même enveloppe tant longtemps que la 10 n'a pas été ouverte. Si dans mon exemple, la 10 a été ouverte pour l'abonnement, bien, le système ne va pas vous demander de rechoisir une enveloppe, il va passer dans la chronologie à l'enveloppe suivante. Donc, c'est assez simple pour l'abonnement, mais la question qui revient souvent, c'est comment je fais pour annuler, gérer, modifier mon abonnement. Donc, on va se transposer dans la plateforme, encore une fois, et je vous amène à regarder qu'il y a un bouton en haut qui s'appelle « Gérer mon abonnement ». Donc, gérer mon abonnement, c'est vraiment là où vous avez accès à aller gérer votre abonnement dans le but de gérer tout ce que vous avez fait. Soit dit en passant, même si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez gérer votre compte puis voir vos transactions. Il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir voir ce que je veux dire. Donc, j'ai créé aujourd'hui un compte fictif. Pour moi, je n'ai pas le droit de participer, là, puis il n'y aura pas de billet à signer, mais j'avais besoin de vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc, je prends le temps de vous le montrer. Soyez assurés que ce que vous voyez à l'écran est complètement fictif. Donc, vous allez, dans votre première fois, devoir procéder à l'étape de vous créer un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur « Créer un compte » et vous allez rentrer vos informations. Vous allez créer et vous allez dorénavant avoir accès. Donc, quand vous achetez des billets en ligne, nécessairement, vous devez obligatoirement utiliser un courriel et ça va être lié à votre courriel pour votre compte. Donc, quand vous avez un compte, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, si je retourne ici à gérer mon abonnement, je vais mettre mon courriel qui est complètement utopique et qui n'est pas un vrai compte et je confirme pour me connecter. Et vous allez voir, le système va vous connecter dorénavant et va vous reconnaître. Donc ici, vous pouvez voir, je suis dans le compte qu'on a créé pour la Fondation Santé Outaouais, qui est un compte complètement fictif juste pour aujourd'hui. Et on avait fait une transaction fictive ici là, pour vous le montrer aujourd'hui, où on peut voir qu'il y a une historique de commande qui a été faite à laquelle il y a une transaction de 10 $. Maintenant, si vous voulez voir à gérer vos abonnements, c'est quand même très simple. Ici, vous avez « Gérer mon abonnement ».
Mais je vais aussi vous montrer qu'il y a voir les adresses. Donc, il y a des gens, des fois, qui nous appellent à la Fondation puis qui nous disent, écoute, je me suis trompé dans mon adresse ou je me suis trompé dans mon numéro de téléphone. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pour les gens qui achètent en ligne. Vous pouvez vous-même aller modifier ces informations-là sur le site dans la section Mon compte en modifiant votre adresse. Donc, pour revenir à l'abonnement, pour le gérer, vous devez cliquer ici sur Gérer mon abonnement et vous pouvez voir ici que dans le compte fictif que j'ai créé, on a créé un abonnement avec un Gmail qui est également fictif là, à mon nom. Et si je voudrais annuler mon abonnement parce que je ne veux pas avoir 10 $, je vais tout simplement cliquer sur Annuler mon abonnement puis faire en sorte que cet abonnement-là ne soit pas valide. Ceci étant dit, je vais essayer de vous montrer aussi au niveau d'un téléphone parce que la vue est un petit peu différente quand on est sur un téléphone contrairement à ce quand on est sur un ordinateur. Donc, je vais vous le montrer ici. Je suis à la même endroit dans les paramètres où je suis connecté à mon compte. Mais naturellement, sur une application téléphonique, on a une vue qui est très limitée. Donc, je peux voir là l'idée abonnée de mon compte fictif avec mon nom, mais je dois vraiment, avec mon doigt, me rendre vers la droite pour peser le piton, annuler mon abonnement qui est disponible. Donc, il y a des gens qui nous ont écrit, je ne vois pas aucune option. Tout simplement, on doit, comme on dit là, souvent scroller, là, mais aller vers la droite pour bouger le texte dans le but de vraiment trouver l'information pour peser sur le fameux bouton « Annuler mon abonnement ». C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Faut faire attention, on le dit souvent, si on clique à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on fait une transaction sur créer un abonnement, vous allez être abonné plusieurs fois, vous allez avoir plusieurs prélèvements d'abonnement. Donc, s'il vous plaît, faites attention à cette option-là. Et quand vous allez cliquer « Annuler un abonnement », vous allez avoir un petit message de confirmation. Donc, je reviens à l'image que je vous montrais. Je suis retourné sur la plateforme web ici. Quand on clique sur « Annuler l'abonnement », vous allez avoir une confirmation que vous voulez bien annuler l'abonnement. Vous faites OK. Votre abonnement a bien été annulé. Tous les paiements pour les prochains tirages seront suspendus. Donc, vous voyez là, ça vient vraiment vous le valider et vous avez ensuite le statut qui va confirmer que votre abonnement est annulé. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est tout simple. On a voulu rendre ça agréable pour tous, mais n'importe qui peut créer un compte, comme je l'ai mentionné et montrer aujourd'hui. Bien facile de faire. Donc, avant de conclure, je regarde un petit peu ici. Ah, des beaux commentaires. Merci Liliane qui nous dit « hâte à demain ». Nous aussi, on a hâte à demain. Vraiment, là, je suis en train de regarder, là, je disais tantôt, on va peut-être finir à 600 000 avant la fin du live aujourd'hui. Donc, tantôt, on était à un petit peu plus de 595 000. Les ventes, c'est fou, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Là, on est à plus de 596 000 au moment qu'on se parle. Je suis pas mal convaincu que demain, on va avoir un prix qui est à plus de 600 000 $. C'est beaucoup d'argent quand on considère que la semaine passée, on était à peu près à 500 000 $ pour le lot du progressif avec le prix de la semaine. Puis plus qu'on avance dans le temps, bien, vous le savez, plus que de chances de découvrir la Dame de cœur. La première édition, on avait eu quelqu'un qui avait trouvé la Dame de cœur à la 11e semaine. J'essaie de me souvenir toujours là, de la personne gagnante. J'ai Monette dans la tête. C'était Monette Ouellette qui avait trouvé la Dame de cœur à la 11e semaine. C'était le 26 mars. Puis à ce moment-là, c'était un groupe, là, mais c'était Mme Monette Ouellette qui avait acheté des billets pour le groupe. Il y avait eu pour 360 000 $ qui avait été gagné. Donc, vous pouvez voir, là, on est déjà presque le double. Au moment où on se parle, pour la Dame de cœur, ça gagne du terrain. C'est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal ce qui est en train de se produire avec la Dame de cœur puis avec tout ce qu'on vit avec cette loterie-là. Ça gagne du terrain. C'est vraiment, vraiment populaire. Une question qui nous est souvent posée à la Fondation, c'est
C'est-tu limité à la région? En fait, c'est limité puis c'est acheté beaucoup, beaucoup dans la région, mais c'est vraiment en lien avec la province parce que c'est la Régie de l'alcool et des jeux qui nous délivre le permis. Donc, les billets sont disponibles à l'échelle de la province. On a de plus en plus d'acheteurs un petit peu partout dans la province. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Là, pour ceux qui ont écouté le live un petit peu plus tôt, je vous montrais un petit peu la plateforme de gestion sécuritaire. Sans vous montrer aucune information confidentielle, je vais vous montrer un petit peu la carte interactive où on peut voir, donnez-moi une petite seconde ici, je vais essayer de vous montrer ça, où on peut voir là l'emplacement où les billets sont achetés. Donc, vous allez trouver ça pas mal intéressant, ça. Vous voyez là, c'est la carte du Québec où on voit où est-ce que les billets ont été achetés. C'est le fun. Il y a des gens des îles de la Madeleine qui ont acheté des billets. Il y a des gens du Saguenay, en Abitibi. Bon, c'est pas aussi présent que les gens de la région. Mais vraiment, là, on peut voir là, la carte interactive. On peut vraiment tout voir maintenant avec la technologie qu'on a au niveau de la loterie de Dame de cœur. C'est vraiment le fun. Puis ça l'aide, veut pas aussi, quand on rend cette loterie-là accessible. Bon, l'argent reste dans la région de l'Outaouais. C'est réinvesti strictement ici en Outaouais pour le bénéfice de la région de l'Outaouais, mais on peut acheter, si on a 18 ans et plus, puis qu'on est sur le territoire du Québec, c'est comme ça que la technologie fonctionne. Puis s'il y a d'autres régions qui veulent nous aider puis nous encourager, pourquoi pas? C'est bienvenu, puis c'est vraiment une belle initiative, puis une belle fierté de la région de l'Outaouais qui est là. Alors, avant de terminer, juste jeter un petit œil ici au dernier commentaire. Merci Charlène qui nous dit j'adore la Dame de cœur. Ben, je suis content de te lire. Nous aussi, on adore la Dame de cœur. C'est vraiment quelque chose qui était au-delà de nos attentes. Ce serait vous mentir de dire qu'on avait prévu avoir le succès qu'on a, mais on a travaillé très, très fort. Vraiment, l'équipe de la Fondation, je le mentionne souvent, ils ont beaucoup, beaucoup de mérite. Mon équipe qui travaille avec moi tous les jours, on a travaillé très fort et on continue de travailler très fort quotidiennement pour faire en sorte que cette loterie-là frappe des records, mais aussi qu'elle puisse avoir un impact important pour la région de l'Outaouais. On a un réseau de la santé qui a vraiment besoin qu'on puisse faire des investissements, puis pour nous, c'est aussi ça notre mission, faire des gens heureux avec la loterie, mais aussi faire en sorte que notre réseau de la santé soit transformé, puis que ça puisse appuyer notre campagne globale qui vise à ramasser 50 millions de dollars pour notre région dans le réseau de la santé. Donc, sur ce, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour vos beaux commentaires. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Puis, revenez nous voir. On va être encore en direct. Là, on essaie de faire ça les vendredis, les mardis midi, une fois de temps en temps. Si vous avez des questions aussi, commentez les lives, posez vos questions, écrivez-nous. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Puis ce qu'on veut, c'est que ça soit accessible pour tout le monde. Donc sur ce, bon midi, bon après-midi, puis bonne journée. À bientôt.